Dans la vidéo d'aujourd'hui, on va voir ensemble comment il est possible de gagner de l'argent halal sur Internet. Salam alaikum wa rahmatullah, c'est Moussa de sitalis.com et si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne, sachez que ici, on aide les entrepreneurs musulmans à démarrer un business en conformité avec leurs principes. Alors si c'est la première fois que vous vous connectez sur cette chaîne, n'hésitez pas à vous abonner en cliquant sur le lien juste en dessous. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a un rêve que beaucoup de musulmans ont aujourd'hui. Ce rêve, c'est le rêve de l'indépendance. D'accord? Donc, c'est-à-dire qu'aujourd'hui, ce qui est intéressant, c'est que Internet donne la possibilité vraiment à chacun, du moment qu'il a un ordinateur et une connexion Internet, de pouvoir démarrer un business et notamment un business qui est halal, un business qui est en conformité avec la religion. Le problème, c'est qu'on ne sait pas forcément par où commencer, surtout qu'il y a plein de business models qui existent et il y a également plein de zones d'ombre, hein, surtout quand on se lance, on ne sait pas forcément ce qui est permis de ce qui n'est pas permis. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que, alhamdoulilah, il y a beaucoup, dans notre religion, voilà, il y a toujours le fait que, voilà, il y a des choses qui sont interdites, d'accord, mais les choses qui sont interdites sont toujours une minorité par rapport aux choses qui sont permises, d'accord. Alors, ce qu'il faut bien savoir, c'est qu'il y a des business models, justement, qui sont douteux, des business sur lesquels il y a pas mal de problèmes d'un point de vue islamique, donc notamment, je mettrai quelques liens vers ce type de business-là, mais rapidement, on peut en citer quelques-uns, par exemple le MLM, par exemple le trading, et voilà, tout un tas d'autres de business models. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'il y a également beaucoup de choses, on va dire, qui sont permises à la base, mais qui ne sont pas forcément permises, on va dire, une fois qu'on se lance dans ce business. Je m'explique. Admettons, par exemple, vous souhaitez démarrer, par exemple, un business e-commerce, d'accord? Donc, l'e-commerce, par défaut, l'e-commerce, c'est quelque chose qui est permis, il n'y a pas de problème par rapport à ça. C'est tout simplement, on va dire, l'achat et la revente. Bon, maintenant, il peut se poser plusieurs problèmes. Par exemple, s'il y a des problèmes, par exemple, d'un point de vue de la marchandise. Par exemple, la marchandise ne vous n'appartient pas. Donc, voilà, il y a notamment certains savants qui ont émis, par exemple, des exigences et des critères bien spécifiques, par exemple, pour le dropshipping. D'accord? Donc là, par exemple, il y a un certain type de business model, potentiellement en e-commerce, qui peut poser problème. Un deuxième type de problème qu'on peut avoir, si par exemple, pardon, on vend des produits, d'accord? Donc des produits à la base qui ne sont pas licites islamiquement parlant, d'accord? Donc là, forcément, hein, le fait de se lancer, par exemple, dans un business qui, je ne sais pas, on va dire, de vente de charcuterie ou qui n'est pas halal, bon, forcément, oui, bon, ça va poser problème. Vous voyez ce que je veux dire? Bon. Partons du principe maintenant qu'à la base, voilà, vous avez choisi par exemple un type de business et que voilà, vous savez bien évidemment que vous n'allez pas en fait vous lancer dans des produits qui sont douteux. Alors, quelles sont les différentes étapes? Donc, la première étape déjà, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plein de business models, hein, pour réussir sur Internet. Donc, par exemple, vraiment, on pourrait par exemple tracer une route, mais en fait, cette route, on va dire, il y a plein de chemins possibles, d'accord? Le truc, c'est que voilà, il faut bien à un moment donné choisir un chemin, hein, le chemin pardon, qu'on va emprunter. Donc, généralement, ce que l'on va faire, c'est qu'on va aller choisir et on va aller isoler un type de business, d'accord? Donc, par exemple, pour vous citer quelques types de business qu'on peut lancer sur Internet, par exemple, on peut lancer, par exemple, des business de logiciels, donc de vente de logiciels en ligne, donc c'est-à-dire on crée son logiciel, ensuite on le vend. On peut, comme j'ai dit donc précédemment, faire, par exemple, de l'e-commerce, donc c'est-à-dire qu'on peut vendre ses produits en ligne, on peut vendre des services, donc ça s'appelle le freelancing, tout ça, d'accord? Donc, il y a plein de types de business models, donc j'en parle notamment plus en détail dans la formation que j'ai mis premier lien en dessous, mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'il y a plein de business models différents, d'accord? Et l'erreur que font là, beaucoup de musulmans lorsqu'ils veulent se lancer, c'est que qu'est-ce qu'ils se disent? Ils se disent, je sais pas trop par où commencer, donc du coup, je fais un peu d'e-commerce, je fais un peu de freelancing, je fais un peu de logiciel, je fais un peu de l'affiliation, je fais un peu de ci, je fais un peu de ça, et au final, en fait, ils vont nulle part. Donc, c'est-à-dire qu'à chaque fois, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent, ils avancent, ils reculent. Bon, si vous souhaitez vraiment gagner de l'argent de manière halal et de manière pérenne sur Internet, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'à un moment donné, il va bien falloir choisir un business, d'accord? Vous choisissez un business et puis ensuite, vous allez jusqu'au bout, d'accord? Donc ensuite, le deuxième point qu'il va bien falloir s'assurer, c'est que le business ou le type de business que vous avez choisi, bien évidemment, qu'il soit halal, donc c'est-à-dire qu'il soit bien évidemment conforme. Donc qu'il soit non seulement conforme par rapport aux produits que vous vendez, mais également par rapport au business model en lui-même. Donc, c'est-à-dire que, comme je vous ai dit précédemment, par rapport au dropshipping, bon, voilà, là, on a potentiellement plusieurs problèmes qui peuvent apparaître devant nous si on se vend par exemple si on se base par exemple sur des choses qui ne fonctionnent pas, ou bien par exemple si on lance par exemple un business mais sur lequel par exemple il y a des problèmes d'un point de vue des intérêts, etc. Bon, après bon,
alhamdoulilah, la majorité, on va dire, des business n'ont pas ces problèmes-là, mais il y a des choses quand même sur lesquelles il faut bien falloir faire attention. Et donc ensuite, une fois qu'on s'est bien assuré que le business model dans lequel on va se lancer, bah, il est permis, la troisième chose que l'on va faire, c'est bien évidemment, c'est d'aller comprendre ce business model-là. D'accord? Donc c'est-à-dire qu'on va essayer de comprendre comment est-ce qu'il est possible de percer. Donc demain, par exemple, admettons, je vais ouvrir une sandwicherie, d'accord? Qu'est-ce qui va se passer? Bah, déjà, je vais aller étudier, je vais aller voir, on va dire, des gens qui ont déjà fait des sandwicheries par le passé, d'accord? Donc c'est-à-dire que ce serait mission suicide d'aller se lancer dans un truc alors qu'on n'a aucune idée de comment ça fonctionne, d'accord? Donc comment est-ce qu'on fait pour comprendre? Bah, tout simplement, il y a ce qu'on appelle, en ligne, ce qu'on appelle des formations. Donc, c'est-à-dire que vous allez trouver un peu des formations sur un peu tous les sujets que vous souhaitez, peu importe le type de business que vous souhaitez lancer. Il y a plein de formations sur lesquelles vous pouvez vous former, apprendre des erreurs des autres et puis tout simplement comprendre quelles sont les choses qu'il faut faire. De manière générale, un entrepreneur, qu'est-ce qu'il fait? Un entrepreneur, bah, tout simplement, il va identifier un produit qui est demandé, d'accord? Et puis, tout simplement, il va mettre en relation bah, tout simplement le produit qui est demandé, d'accord, avec tout simplement une audience ou avec par exemple des clients si vous préférez, d'accord. Donc ça va être tout simplement le rôle de l'entrepreneur. Bah, c'est tout simplement sur le papier, c'est simple, hein, c'est d'identifier un produit demandé et puis ensuite bah, d'aller trouver des clients qui sont prêts à acheter ce produit-là, d'accord. Peu importe que vous vendez des services de comptabilité, bah, à la base vous avez par exemple un service de comptabilité qui est demandé, les gens ont besoin de faire leur bilan, qu'est-ce que vous allez faire? Et bah, vous allez trouver des gens qui sont prêts à payer pour ce service-là. Même chose en e-commerce. En e-commerce, vous allez identifier par exemple un produit, d'accord? Et ce que vous allez faire, c'est que vous allez tout simplement le mettre devant les gens qui sont prêts à acheter pour ce produit-là, d'accord? C'est toujours la même histoire. Après, maintenant, effectivement, ce qui va changer, ça va être tout simplement les étapes. Quelles vont être les différentes étapes, d'accord? Donc, par exemple, admettons, vous souhaitez vous lancer en e-commerce, bah, les étapes pour réussir dans l'e-commerce, d'accord? Ça ne va pas être les mêmes que les étapes pour, par exemple, vendre un service de comptabilité, d'accord? Même si, de manière générale, voilà, on va dire le business, ça consiste à ça. D'accord? Mais il faut bien comprendre, c'est qu'il y a des techniques, il y a des tactiques qu'il va falloir utiliser pour tout simplement bah, devenir rentable et créer son business de manière pérenne sur le long terme. D'accord? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc, c'est-à-dire que si vous vous lancez sur Internet et que vous n'avez pas de formation, que vous ne savez pas comment vous lancer, vous avez beaucoup plus de probabilités d'échouer que justement bah, d'y arriver. D'accord? Donc c'est pour ça qu'un des meilleurs moyens pour commencer à démarrer son business halal, c'est de commencer avec des formations. Des formations qui vont vous permettre justement bah, d'identifier bah, tout simplement les différents business qu'il est possible de lancer, d'accord? Et puis qui vont également vous enseigner quelles sont les techniques, quelles sont les tactiques qu'on va utiliser pour justement générer de l'argent avec ces types de business-là. Comme je vous ai dit, voilà, vous vendez vos services de comptabilité, on ne va pas appliquer les mêmes principes que par exemple le fait de vendre un coupe légumes sur Amazon. Vous voyez ce que je veux dire? Donc ça, c'est vraiment important à comprendre. Donc si vous êtes tombé sur cette vidéo, je suppose que vous démarrez à peine sur Internet. Alors ce qu'il faut savoir, c'est que j'ai un atelier offert pour bah, tout simplement les musulmans qui souhaitent démarrer leur business sur Internet. Je vais vous mettre le lien de cet atelier dans le premier lien dans la description. Donc ce qu'il faut savoir, c'est que c'est un atelier gratuit qui va vous montrer justement quel est le bon état d'esprit pour le musulman lorsqu'il démarre, quels sont les différents types de business qu'on peut démarrer, quelles sont les choses auxquelles il faut faire attention, etc. Donc ça, c'est un atelier primordial qu'il faut absolument faire. Donc c'est un atelier gratuit, hein. Donc voilà, ne vous en faites pas. Donc ça, c'est un truc primordial qu'il faut faire. Peu importe qu'après que vous souhaitez par exemple prendre une formation que je vends ou pas, on s'en fiche. Là, le truc, c'est vraiment c'est primordial de bien comprendre cet atelier et voilà comment en fait on démarre en fait sur les bonnes bases, d'accord? Donc après, forcément, j'ai d'autres programmes de formation si ça vous intéresse. J'ai différents programmes de formation. Donc une fois que vous aurez accédé à l'atelier, que vous avez regardé un peu l'atelier, vous allez trouver en fait le lien vers toutes les formations à l'intérieur de l'atelier. Mais ce qu'il faut bien comprendre, c'est que c'est ici qu'on commence. C'est à l'intérieur de cet atelier qu'on va vraiment commencer à travailler ensemble. Donc si ça vous intéresse de démarrer un business en conformité avec vos principes, si ça vous intéresse de devenir indépendant pour créer votre entreprise et tout simplement bah, vivre d'Internet pour tout simplement devenir indépendant, je vous donne rendez-vous avec le premier lien dans la description à l'intérieur de l'atelier gratuit offert pour démarrer une activité sur Internet en tant que musulman. Je vous retrouve tout de suite à l'intérieur de l'atelier.